Hello les amis, comme promis, la vidéo cette fois-ci de la rénovation intérieure de notre Volcano. Donc je vais commencer par le poste de conduite sur lequel on a apporté un petit peu de modification. Voilà. Allez, je passe à l'avant. Donc avec l'installation, comme je le disais, pour pouvoir reculer de la caméra de recul, sur laquelle, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai installé des feux de recul. Donc vous voyez, quand j'enclenche, eh ben, on voit clair. Hein. Voilà, donc ce qui nous permet effectivement d'avoir un bon visuel sur l'arrière. Mise en place d'un GPS spécial camping-car poids lourd car, donc le Navi Pro, hein, qui nous permettra donc de pouvoir naviguer sans problématique. Installation du Coyote. Donc le Coyote, alors pas pour les excès de vitesse hein, avec Volcano, mais plutôt effectivement pour avoir les alertes en direct sur la route. Hein, parce que bon, ça fait maintenant 8 ans moi que j'utilise le Coyote et c'est vrai que je m'en passerai pas. Voilà. Donc installation de prise USB, d'un manomètre sur l'ampérage de la batterie en permanence, rajout d'interrupteur pour la rampe de projecteur que j'ai mis à l'extérieur. Voilà. Donc comme on peut le voir, quand on allume la rampe de projecteur, il fait clair. Voilà. Donc après le tableau de bord original, hein, donc 2410D. Bon, après ça reste des tableaux de bord qui sont un petit peu dépouillés, donc bah voilà, on a rajouté pas mal de choses. Le petit autoradio qui va bien avec la diffusion de son à l'avant et à l'arrière. Des petits ventilos parce que bien entendu sur cette génération là eh bien faut pas compter sur une clim hein, parce qu'il n'y en a pas, donc histoire de pouvoir se ventiler un petit peu. Voilà en ce qui concerne le nouvel itinéraire. Ah voilà, donc le GPS qui cause. Des portes gobelets, on a rajouté des petits filets pour des rangements divers et variés. Voilà. Donc je vais stopper la musique. Hop là. Puisque on va aller faire un petit tour derrière. On va couper également le ventilateur. Alors chargeur à induction pour le téléphone portable. Et on va commencer la visite. Donc là, on a ajouté une petite glacière de route de façon à avoir des boissons fraîches tout le temps. Hein, donc dans notre Volcano. Hop, alors désolé, ça va bouger un petit peu. Ensuite, donc, on a rénové totalement les murs. Hein, on a poncé les portes, rénové les murs, refait une petite déco qui va bien. Donc pour la route et pour les déplacements, installation de la box 4G qui nous permet donc d'avoir le Wi-Fi hein, dans le camion. Installation d'une caméra de surveillance donc qui nous permet également de pouvoir, quand on est en extérieur du camion, et bien avoir un œil sur le camion avec donc un avertisseur. Modification intégrale de l'éclairage, hein, donc tout est passé en LED, donc de la LED ici. De la LED ici, de la LED ici. Ici l'installation donc de la centrale qui nous permet donc d'avoir en permanence avec nous l'équivalent donc de 5 kg de puissance. Cette centrale qui donc se recharge la journée par le biais du panneau solaire que j'ai installé sur le toit. En plus donc du panneau solaire qui est installé sur la cellule à l'origine et sur la batterie de la cellule. Voilà, donc ça nous permet de pouvoir alimenter par exemple la télévision, de pouvoir alimenter tout un tas d'autres choses si nécessaire. Ensuite, donc au niveau installation, on a fait une petite révision sur le four, donc là fonctionnel. Coucou chérie, alors on en pige, hein, il est un peu tard. On a été obligé de changer le frigo puisque le frigo d'origine, le Trimix d'origine qui avait 34 ans était mort. J'ai tenté une recharge gaz mais en l'occurrence ça n'a pas fonctionné. En ce qui concerne le chauffage c'est pareil, le piezo automatique était HS.
Alors encore une fois, merci à tous ceux qui partagent des petites vidéos et des petites astuces. C'est en voyant une petite vidéo, une petite astuce que j'ai pu trouver bien une manière simple pour 5 € de pouvoir remettre en route ce chauffage par le biais d'un piezo manuel, exactement le même type de piezo qu'on trouve sur une gazinière. Donc j'avais trouvé un petit tuto et effectivement ça fonctionne très très bien. Ensuite, on a fait une petite rénovation de la partie salle de bain, donc sur laquelle bien également le changement pour passer en LED, hein, puisque encore une fois, comme c'était un vieux camping-car, il n'y avait pas de LED nulle part, hein, donc on a tout passé en LED. On a changé le système de douche, on a réinstallé un peu partout des petits supports pour pouvoir faire des rangements et le rendre le plus autonome possible. Voilà, donc petite partie salle de bain. Ah oui, j'allais oublier, sur ce modèle, à l'origine, il n'y a pas de toilette. Alors, ce qu'on a fait, c'est que on a mis en place un toilette sec, portatif, avec le petit bac de sur à côté. Voilà, les petits sacs. Et puis bon, ça nous permet donc d'avoir nos petites toilettes à l'intérieur. Et puis, si besoin, de pouvoir rester dans la partie salle de bain pour aller faire popo. Voilà. Ensuite, sur cette partie-là, il n'y a pas eu de modification dans la mesure où tout était fonctionnel, hein, donc que ce soit la partie gaz, que ce soit les parties eau, donc tout fonctionnait plutôt pas mal. Donc là, à part avoir contrôlé, on n'a rien fait de plus. Bon, rénovation également. Toujours des peintures, des boiseries, etc. Alors comme je le disais sur la première vidéo de tout à l'heure, malheureusement suite à l'orage de grêle, on a nos 2 lanterneaux. Alors celui-ci, j'ai pu faire une petite réparation, on peut l'ouvrir. Par contre le second ici, il est complètement fracassé. Je pense qu'on arrive même à voir les fissures de l'intérieur. Donc là, lui, il est complètement explosé, on ne peut plus l'ouvrir. Je l'ai complètement siliconé pour pouvoir partir en voyage avec Volcano. Mais de toute façon, il va devoir être changé. La partie salon, dans laquelle on a installé également la télé, hein, avec le petit lecteur DVD, de façon à pouvoir regarder la télé. Donc il n'y avait pas d'antenne. Donc on a fait l'installation de l'antenne. Et donc l'installation du petit téléviseur. Voilà. J'ai changé également tous les interrupteurs. Remis de l'éclairage à LED également dans la partie dinette. Je vais baisser un petit peu. Voilà. L'installation également de l'antenne sur le toit. Bon voilà, à peu près tout ce qui a été fait dans Volcano, entre les intérieurs et les extérieurs. Coucou chérie. Alors c'est marrant, avec la LED, ça fait des flashs dans la vidéo. Voilà, comme promis, c'était la petite vidéo intérieure de Volcano. Et on se quitte sur de la musique et de la bonne musique pour les amateurs